Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo ce que les youtubeuses slash instagrammeuses m'ont fait acheter. Voilà. C'est vrai que je suis beaucoup sur Instagram, sur beaucoup de hashtags. Je suis beaucoup de instagrammeuses, youtubeuses, donc c'est pour ça que je vais faire vraiment youtubeuse slash instagrammeuse parce que je regarde les deux, donc c'est parti. La première chose, et c'est de la nourriture. Il n'y a qu'une seule chose parce que c'est la seule chose. Donc ça c'est à cause de race, je sais pas, à Enjoy Félix, donc Marie, c'est ça. Donc c'est les chips de la marque Nature Addict. Mon dieu, ces chips, j'achète plus que cela. Tout simplement parce que elles ont l'air un peu plus saines et elles sont méga bonnes. Franchement, c'est une tuerie. Bon là, clairement, j'en ai plus. C'est-à-dire qu'une journée, enfin, ce paquet c'est une journée. Ou une soirée, comme vous voulez. Mais c'est sans gluten, blablabla. C'est une grosse tuerie, franchement. Elles sont tellement bonnes. J'aime beaucoup aussi celles aux carottes. Parce qu'il y a plusieurs goûts. Au sel, j'aime moins. Parce que c'est un peu plus fade. Mais j'aime trop celle-là et aux carottes. Celles aux carottes, tu les aimes bien. Même si je ne leur donne pas des tonnes, hein, voilà. C'est pas super bon pour sa santé. Mais celles-là, elles sont trop bonnes. Je vous les conseille. Je sais que je les ai fait goûter à ma nièce. Et ma nièce ne veut plus que celles-là. Alors, elles sont pas plus chères que d'autres, je trouve. Après avoir avec la quantité, c'est vrai qu'il y en a moins. On les finit plus facilement qu'avec un paquet normal, tout simplement. C'est plus ou moins normal. Mais franchement, je vous le conseille. Elles sont comme ça. Et franchement, elles sont méga bonnes. Je vais passer directement au soin parce qu'il n'y a pas tellement de choses. Il y a 1, 2, 3, 4 choses, 4, 5 choses. Donc je vais commencer par ça. Donc c'est le nouveau mais repackagé et reformulé, il me semble. C'est le démaquillant yeux et lèvres Elstrado biphasé. Celui-là il a l'Elstrado coton. Le normal il est biphasé mais bleu. Le normal je l'ai pas testé parce que voilà. Celui-là je l'ai testé et c'est une grosse tuerie. J'en suis déjà à la moitié. Clairement j'ai pris le petit format. Mais si j'avais su j'aurais dû prendre le grand format. Parce qu'il est plutôt pas mal. Alors moi j'ai tendance à avoir quand même des restants de mascara, même en me démaquillant extrêmement bien. J'ai encore du mascara, je ne sais pas pourquoi. Mais le lendemain, j'arrive quand même à avoir des yeux un peu de panda. Mais sinon, il démaquille super bien. Il pique pas les yeux. Enfin, franchement, il est bien. Et c'est sur la chaîne de Peekaboo qu'il avait. En fait, elle l'avait recommandé, mais j'avais déjà acheté. Donc, il me semble que c'est grâce à elle quand même. Parce que du coup, j'ai voulu tester tout de suite quand je l'ai acheté. Parce qu'elle disait qu'il était plutôt pas mal et que il allait détrôner la formule normale. Donc franchement, plutôt pas mal. Et c'est genre un bras biphasé. J'avais acheté un de chez Auchan. Non. Intermarché et il biphasé une seconde et voilà. Donc celui-là est plutôt pas mal. Après l'odeur. Il y a une mini odeur mais c'est pas de ouf. Et moi je m'en fiche un peu. Donc ça, merci Peekaboo parce que il est juste top. Ensuite je vais pas repasser à Marie. Donc Joy Phoenix qui utilise depuis des années ce démaquillant.
l'huile. Alors, quand elle en parlait, je disais, ouais, l'huile, bof. Franchement, non, jamais de la vie. Et depuis cet été, je pense, depuis 5 mois, 4-5 mois au moins, j'utilise plus que de l'huile. Ou alors de la lingette démaquillante quand j'ai vraiment la flemme. Sinon, j'utilise plus que de l'huile. Alors celle-là, je l'ai utilisée 2 fois, il me semble, mais franchement, c'est un bonheur à utiliser. J'avais un peu peur parce que c'est censé sentir la rose. Mais alors, moi, j'aime pas du tout la rose. L'odeur de la rose. C'est une odeur assez douce. C'est pas l'odeur rose de vieille ou rose vraiment. Franchement, c'est une grosse tuerie. Moi, je l'ai acheté en magasin. C'est un magasin qui vend un peu de tout. Ils vendent des yachts chandelles, ils vendent une bonne gamme Melvita, une bonne grosse. Il y a vraiment un gros stand. Et il y a aussi un stand L'Occitane. Donc voilà. C'est grâce à toi, Marie, que tu m'as fait acheter ça. Je te remercie pas parce qu'elle est top. Enfin, si. Je te remercie parce qu'elle est top, mais je te remercie pas parce qu'elle coûte quand même 18 €. Donc bon, il faut une pompe et demie. Je dirais pas 2, c'est trop. Mais il faut minimum une pompe. Donc c'est assez rentable par rapport au lait démaquillant, etc. Où il en faut parfois plus. Mais franchement, je la recommande à 10 000%. Elle sent pas la vieille rose, elle sent vraiment l'odeur de rose mais subtile. Et c'est fou parce que c'est vraiment un nectar. C'est super agréable sur la peau. J'utilise aussi celle de la marque Leclerc et elle est plutôt top aussi. Alors on va rentrer dans le sujet un peu pas polémique parce que on le voit trop partout. Quoique je trouve que ça s'est un peu calmé. Oui, je parlais de la dame, de la marque Hello Body. J'ai mis quand même plus d'1 an à vouloir tester cette marque. Tout simplement parce que on en voyait beaucoup trop. Et je me suis tellement dit, ouais, de toute façon, c'est que du marketing. On voit beaucoup de personnes de télé-réalité qui montrent, etc. Blablabla. Alors là, j'ai pas tout parce que j'ai le gommage aussi que j'avais acheté en combo avec ça, que j'ai utilisé qu'une fois, que j'aime plutôt pas mal, mais c'est plutôt cela que j'utilise le plus. Donc ça, c'était un peu tout le monde. Ça là, on parlait pour, je crois que c'était pour le gommage et le baume à lèvres. Et la Coco Crème, je crois que c'était... Je sais plus, je crois que c'était Ali Beauty. Je sais plus. Bref, je dirais que c'est ça, il me semble. Donc, premier produit, c'est le Hello Beauty. Oula. C'est la Coco Crème. Et je peux vous dire que c'est une grosse chose. Je l'ai déjà testé et franchement, c'est une texture assez surprenante. Parce que c'est pas un lait, pour le cas. C'est pas c'est un mélange de beurre et de... C'est vraiment un beurre. Voilà. Alors, il est très... moi, j'ai peut-être plus l'utiliser cet été, printemps-été, parce que ça fait vraiment sublimer la peau. Et là, j'en ai mis. Alors, par contre, moi, j'adore. Je l'ai fait sentir à ma mère et elle m'a dit que c'était écœurant. Alors, voilà, ma mère, c'est absolument pas cette odeur. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que, au contraire, on a envie d'en manger. Mais franchement, ce produit est plutôt pas mal. Si vous avez la peau sèche, moi j'ai la peau sèche, surtout en ce moment, avec l'hiver, le froid, etc. C'est totalement la crème que je pourrais et que j'utilise en ce moment.
Donc, voilà. Ensuite, pour mes lèvres, alors en ce moment, je mets beaucoup de maths, des études maths. C'est vrai que là, mes lèvres, ils n'en peuvent plus. Donc là, ça fait 2-3 jours que j'ai arrêté de mettre de rouge à lèvres. Je ne mets plus que ça. Donc je vais déjà vous parler du gommage. Donc c'était un lot, j'avais pris ça. Plus la crème pour les mains. Je sais pas si on va la voir. Donc, première chose, c'est le crocotis. Donc, c'est le gommage pour les lèvres. Alors pareil, ça m'a surpris. Parce que je m'imaginais un peu comme les gommages de chez Lush. Où c'était vraiment gros sucre. Que, voilà, c'est gros sucre. Enfin, il me semble. Moi, j'ai jamais testé, mais j'ai souvent vu comment on utilise, comment il était. Et celui-là, c'est vraiment absolument pas la même chose. C'est le best of the best des gommages. Enfin, pour l'instant. Donc, cependant, je sais pas si on va hyper bien voir. Mais c'est, alors je sais pas si ça doit être au sucre, mais il y a de l'huile à l'intérieur. C'est-à-dire que vous prenez, il en faut absolument pas beaucoup, c'est-à-dire que ça suffit. Il en faut vraiment pas beaucoup. Est-ce que je le fais direct? Donc vous mettez comme ça. Ah. Moi je les laisse pas poser parce que ça sert à rien. Je trouve que... Et on sent que ça nourrit en même temps. Ça le folie mais ça nourrit en même temps. Et franchement ça sent super bon. Donc moi je les laisse poser 2 secondes, même pas... Et ensuite bah, je vais le... Je suis dans le jour éloigné. Je les lève nickel. C'est-à-dire que je les lève toutes douces. Plus aussi sèche. Enfin, c'est impressionnant. J'utilisais moi le gommage de chez Sephora au miel. Il était pas mal, mais alors celui-là, il a détrôné largement. C'est un truc de ouf. Donc je vous le conseille à 2000%. C'est pas donné, mais vous en avez. Il y a combien de grammes là-dedans? J'ai un doute que ce soit. Il y a 15 grammes. Donc vraiment bien que vous en avez pour toute une vie. Par contre, de pas d'agile et un peu à revoir parce que là, des fois je me rate en le fermant. Et du coup, ça faut que je le réouvre, que je le referme. Enfin, c'est un peu voilà. Ensuite, j'utilise à chaque fois le Coco Riche. Pareil, j'étais hyper impressionnée parce que c'est littéralement un beurre. C'est littéralement un beurre. Et il en faut un tout petit peu. C'est-à-dire que je prends ça. Donc, même pas une noisette. Il n'y a pas vraiment d'odeur celui-là. Il sent un peu, mais c'est hyper subtil. Vous le mettez comme ça. Ah. Et voilà. Depuis que j'utilise ce combo, j'ai des lèvres de ouf. Bon, j'ai fait une pause quand même dans les maths. Mais franchement, j'utilise même ça en tant que gloss ou quoi. Il colle absolument pas. On le sent pas sur les lèvres. C'est ça qui m'a étonné, c'est que on le sent pas sur les lèvres. C'est hyper léger, j'ai l'impression de rien avoir. C'est un truc de ouf. Donc, de toute façon, il y a tout le temps, sur le body, il y a tout le temps des codes promo. Que ce soit sur les candidats de télé-réalité, sur les youtubeurs.
sur les youtubeuses, il y a tout le temps des moins 10, moins 20%. Donc, allez checker ça. Moi, j'ai pas trop de promo, parce que voilà. Mais j'ai tout le temps réussi à avoir un code promo. J'utilise souvent celui de Sana, qui est Sananas, tout simplement. Et franchement, j'ai fait 2 commandes différentes et je peux vous dire que j'ai eu 22 € en mois en tout. Donc, on va vous dire que ça vaut le coup. Donc, voilà pour les soins, on va passer au make-up. Au niveau make-up, je vais commencer par les lèvres. Donc, ça, c'est un gloss. Alors, oui, ça fait hyper longtemps qu'ils sont sortis. C'est le gloss, c'est le Fenty Glow. Donc, c'est le fameux gloss de Fenty Beauty avec Rihanna. Franchement, c'était Gigi Makeup Life qui en parlait souvent, qui disait qu'il était bien, etc. Moi, j'ai attendu de l'acheter parce que il y a des youtubeuses qui disent ouais, il est super bien dans une vidéo et après on en entend plus parler. Puis là, elle en parlait pratiquement à chaque vidéo, même dans ses vlogs. Elle vloguait un peu, mais là, je sais pas pourquoi elle vlog plus, mais bref. Elle en parlait pratiquement à chaque vidéo, elle le mettait pratiquement dans toutes ses vidéos make-up. Donc je dis, si elle en parle aussi souvent, c'est qu'il doit être plutôt pas mal. Donc j'ai voulu l'acheter. Il y avait aussi il est en miniature mais en petit format. Et mais là je l'avais, donc j'ai voulu le prendre en grand format. Peut-être que j'aurais peut-être dû acheter un petit, je sais pas. Mais franchement, on l'a tous vu. Franchement, il est plutôt pas mal. Quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est pareil, l'embout. C'est l'embout qui m'a assez surprise, tout simplement. Parce qu'il est là, c'est gros. Je vais pas vous faire de swatch, enfin, quoi que. De toute façon, on va à peine rien voir. C'est vraiment. Voilà, c'est une couleur hyper jolie, pareil, et se sent absolument pas sur les lèvres. Il colle un chouïa, mais c'est rien du tout. Franchement, par rapport à d'autres gloss, ça n'a rien à voir. Je peux vous dire tout de suite, moi j'adore. J'aime pas les gloss en fait qui collent. On fait ça colle direct, c'est insupportable. Ça se colle aux cheveux, etc. Bon, moi, je vais être honnête, moi j'utilise quand je me fais une demi-queue ou un chignon, simplement parce que j'ai la phobie que mon gloss colle dans les cheveux. Mais ça c'est arrivé une fois. Donc, comment vous dire que voilà. Donc, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, niveau rouge à lèvres, c'est ça. Alors, c'est un Golden Rose, ça fait longtemps que je vous en parle. J'en ai 9 teintes, donc comment dire que je les aime. Donc, c'est les longues staies. Je vous en parle depuis un petit moment déjà. Donc, j'ai testé la teinte 24, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que je l'ai, à chaque fois je le mets. Ou si c'est pas à chaque fois, une fois sur deux, c'est celui-là que je mets. Celui-là, c'était Soleil. Alors, Soleil 215 make-up, il me semble. Je sais jamais par cœur. Donc, c'est Anne-Claire. Voilà. Elle en parlait beaucoup. En fait, j'avais bien aimé sur ses lèvres. Ça faisait hyper joli. Et en fait, on lui avait demandé beaucoup. C'était quoi comme couleur, comme rouge à lèvres tout simplement. Elle disait que c'était un golden rose en teinte 24 et j'ai couru sur Amazon. Oui, moi je le prends sur Amazon. C'est vrai, c'est pas forcément rentable, mais ça arrive hyper vite. Donc moi je l'ai pris en teinte, je l'ai acheté 2 minutes après sa vidéo. Genre tout de suite après sa vidéo je l'ai acheté. Tellement j'ai eu un gros coup de cœur. C'est rare, j'ai vraiment des gros coups de cœur pour des rouges à lèvres, mais celui-là, il est top.
En fait, j'ai 9 teintes, mais j'en utilise pratiquement que 2. C'est-à-dire la teinte 10 et celle-là. J'ai une autre teinte que j'ai achetée il y a pas longtemps, que j'utilise aussi, mais c'est vrai que ils sont juste géniaux, ces rouges à lèvres. Si vous voulez tester les premiers rouges à lèvres mat, je vous conseille ceux-là. Ils coûtent 6 € sur le site Cookies Makeup. Voilà. Ensuite, on va passer au vrai make-up. Donc, je vais passer à la poudre. C'est la poudre parfait, Pitch Perfect. Donc, on l'a tous vu. C'est la poudre matifiante de chez Too Faced, de la collection Peaches and Cream. Donc moi c'était Elsa Makeup qui, en fait, c'est en particulier elle qui me l'a fait acheter. Mais en fait, on en a vu partout. Pareil, il y a eu plein de revues, de bons. Enfin, il n'y a pas eu tant de mauvais que ça. Mais en fait, j'ai la palette qui est là. J'ai le fond de teint que j'ai toujours pas testé. Ouais, en ce moment c'est la galère. J'ai le sprayificateur. J'ai la poudre. Et c'est tout, je crois. Il me semble que c'est tout. Et franchement, cette poudre, quand je la mets, clairement, j'ai un teint de ouf. Déjà, c'est hyper pratique parce que il y a un clapet, vous pouvez faire ça. Il n'y a rien qui sort. Donc c'est plutôt pas mal. Le packaging est joli, mais après, voilà. C'est du Too Faced. Mais franchement, quand je la mets, j'ai un teint de ouf. C'est-à-dire que il me semble que j'avais fait un musical avec ma nièce. Quand je portais cette poudre, mon dieu, j'avais un teint de ouf. Comme si, il n'y avait plus rien qui se voyait, mes pores, on voyait plus rien. C'est un truc de ouf. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais il en faut tellement pas beaucoup. Il en faut tellement pas beaucoup que franchement ça va me durer un petit moment. Ça fait un petit moment que j'utilise et franchement je fais juste ça et ça suffit pour tout le visage, c'est un truc de ouf. Franchement, si vous voulez tester une poudre pas de Lulz parce qu'il y a beaucoup plus cher, mais entre le Lulz et le pas cher, enfin c'est pas du pas cher, hein, mais enfin vous me comprenez, testez celle-là parce qu'elle est top. Et il y a combien de grammes dedans? Il y a 35 grammes, donc voilà, il en faut vraiment pas beaucoup, donc franchement elle est top. Ensuite on va parler highlighter. Donc j'en ai deux à vous présenter. Et ça, les deux, c'est une Instagrammeuse que je suis depuis, peut-être pas un an, je dirais 5 mois, 5-6 mois. Elle fait des tutos sur Instagram et elle parle beaucoup de produits qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Première chose, c'est ça. Donc c'est un highlighter BK, elle en avait parlé. En fait, elle en avait parlé, il n'était pas encore sorti. Elle l'avait acheté en miniature. Pardon. Elle l'avait acheté en miniature sur Cute Beauty, je crois. Mais moi, jamais... je suis un peu faussarde au niveau des sites comme ça, même chez Python ou quoi. J'ai jamais testé, peut-être que je le testerai jamais. Je ne sais pas. Donc j'avais envie de tester cet highlighter. C'est l'highlighter Vanilla Quartz. Donc ça, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est un peu la couleur. Mais en fait, quand j'ai regardé sur Google de swatch et mon dieu, c'était une grosse tuerie. Donc c'est un highlighter un peu quand même jaune, je dirais. J'ai pas d'highlighter comme ça dans ma collection. Même si tout le monde dit ça, mais là c'est vraiment vrai. C'est une couleur assez ouf.
Franchement, pigmentation de ouf. Franchement, rien à dire. Mais c'est une couleur jaune, mais avec des reflets un peu dorés, je sais pas. Je saurais pas trop expliquer, mais c'est une grosse tuile. J'avais testé, je l'avais mis dans mon vlog Hello Carnaval, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et franchement, je l'ai adoré. Il est super beau, les émulateurs BK, franchement, ils sont du top du top. Ils coûtent quand même cher. Je vous avoue, ils coûtent quand même 38 €, donc ça fait mal. Mais ils sont super bien, vu la quantité, vous en avez pour 10 000 ans. Je dis ça, voilà. Ensuite, deuxième highlighter qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est cet highlighter, donc c'est le Anastasia Beverly Hills. Alors, j'ai jamais testé de vraiment beaucoup de la marque Anastasia, et c'est vrai que je découvre de plus en plus. J'ai acheté la palette Soft Glam, je vais vous montrer après. Donc, pareil, c'était. Alors, la céramone, c'est Sam _du-bas MKP, donc make-up, qui l'avait acheté pareil sur Tube Beauty. C'est le Amrezi. Oui, Amrezi. Et quand j'ai vu, je l'ai vu, j'ai dit, je le veux. Il sort quand? Il sort quand? Il sort quand? J'ai paniqué, j'ai dit, je le veux. Et du coup, bah, je l'ai. Donc j'ai quand même attendu un petit moment, hein, parce que, voilà. Mais il est magnifique. Je l'ai déjà porté sur jeudi. Donc dans le mail que vous verrez, que vous avez déjà vu. Mais franchement, il est magnifique. Je vais faire un swatch. Alors, c'est absolument pas le même style que le Vanilla Quartz. Il est là, le Anastasia. Et mon dieu, c'est une tuerie, un truc de ouf. C'est... Je me demande pourquoi ils en ont pas fait plusieurs, parce que franchement, ils sont ouf, il est ouf. Franchement, grosse tuerie. Le packaging, pareil, jamais vu. Franchement, autant le packaging BK, franchement, ils sont beaux, mais ils sont pas... C'est pas ouf, on est d'accord. Enfin, chacun ses goûts, mais je trouve qu'ils sont jolis, mais ils sont pas ouf. Que celui-là, il a coûté moins cher que le BK. Et franchement, le packaging, il est ouf. Je sais pas, je sais pas, mais c'est ouf. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que voilà, mais je trouve que les packaging sont plus jolis et pour moins cher, et le produit est pareil, voire même meilleur. Donc voilà. Et ensuite, on va terminer avec les palettes. Première, donc celle que je vous parlais, c'est la Soft Glam de chez Anastasia. Je l'ai déjà testée et adoptée. Donc j'utilise évidemment le pinceau parce que il est juste super bien. Et je l'ai déjà utilisé pareil et adopté. Donc pareil, celle-là, c'est grâce ou à cause, je sais pas, de tout simplement Instagram. Tout simplement parce qu'on l'a abonné partout. J'ai eu des photos, mais partout. C'est un truc de ouf. Sur YouTube, pas tant que ça. J'ai vu peut-être une ou deux vidéos sur les youtubeuses que je suis, dont Sana. Je sais plus. Mais franchement, c'est une grosse tuerie. La pigmentation est évidemment là. Voilà. Je vais faire un mal avec sans problème. Par contre, je dois arrêter de faire des noirs dans des palettes. Moi, je les utilise absolument pas. Je mets jamais de noir. Et je pense que c'est la seule couleur que je n'utiliserai absolument pas, tout simplement. Parce que je ne mets jamais de noir. C'est pas possible. Donc
Donc voilà les swatchs. La pigmentation parle d'elle-même. Voilà. Ensuite, dernier produit. Dernière palette, je vous disais, c'est cette palette-là. Donc, elle vient de chez Amazon. C'est de la marque Beauty Laser. Je disais, cette palette, ce n'est pas une copie, c'est vraiment un dupe de la marque Beauty Laser. Et en fait, c'est un dupe de la palette de Jaclyn Hill et Morphe. Et en fait, j'ai regardé la vraie, donc celle de la vraie. Et c'est absolument pas le même, c'est les mêmes couleurs, les mêmes tonalités, etc. C'est un peu le même packaging, mais c'est absolument pas la même ordre de couleurs, j'ai envie de dire. Donc elle se présente comme ça. Donc moi je l'ai acheté 11 € avec les frais de port, donc vraiment pas cher pour le nombre de teintes. Et franchement, cette palette c'est une grosse tuerie. La pigmentation, je vais faire un peu de tout. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que ça vaut toutes les grosses palettes, c'est-à-dire Urbanity ou Da Beauty, je ne sais pas. Mais regardez-moi la pigmentation, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de vous faire une ou deux couleurs mat, parce qu'il y a autant des mats que des irisés. Donc un mat. Et en fait, la pigmentation, c'est vraiment des fois hyper crémeux. Et la couleur que je préfère, c'est celle-là. C'est une couleur un peu jaune moutarde que j'ai utilisée il n'y a pas très longtemps pour un creux de paupière. Et mon dieu, c'est une grosse chose. Franchement, si vous voulez tester une palette pas chère, là j'en ai une qui m'attend, pareil de la même marque. Franchement, j'ai hâte de la tester et de la recevoir déjà. Mais franchement, celle-là, je vous la conseille. Moi, je l'avais vue sur la chaîne de Gigi, par exemple, Gigi Makeup Live. Franchement, elle est trop bien. Merci Justine, parce qu'elle est juste méga bien. Je l'adore. Je l'ai tout le temps près de moi ici, tellement je l'aime trop. Déjà, le packaging il est ouf. Et c'est pas des paillettes, voilà, c'est vraiment dans le carton. Enfin, j'ai pas de plein de paillettes ou quoi. Mais franchement, elle est juste géniale. Si vous voulez tester une palette pas hyper chère, je vous la conseille hyper trop. Je vous la conseille, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est quoi vos favoris? Qui vous a fait acheter quoi? Dites-moi tout. Mettez des pouces en l'air. Hein, j'adore ça. Mettez, abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.